Bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, nous allons nous enraciner dans une vérité. Le péché n'aura plus de pouvoir sur nous. Quelle est cette folie, vous dites-vous? Quelle est cette lubie? Qu'est-ce que Steve vient de dire? Le péché n'aura plus de pouvoir sur nous. Mais est-ce que tu sais de quoi tu parles? Ma vie est compliquée. C'est une lutte, c'est un combat. Et oui, je viens d'affirmer que le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Et cette affirmation vient de la Bible, mais avant d'aller dans le détail de pourquoi je peux affirmer cela, parlons un peu du péché en soi, mais surtout de la grâce de Dieu, dans un premier temps. Je vous invite à retourner dans les épisodes précédents sur la série de Pâques, où je parle de long en large de tout le mystère, de toutes les coulisses en fait qu'il y a derrière l'épisode de la croix, l'épisode de la mort de Jésus-Christ à la croix. Et je vais dans le détail en fait, pour qu'on comprenne que ce n'est pas sans prix, ça a coûté quelque chose, mais finalement pas à nous. Donc il est tellement important pour nous aujourd'hui de saisir que la grâce que Dieu nous a étendue, cette grâce, comme dit Romain, que Dieu a étendue à l'humanité, il l'a donnée gratuitement, mais au prix de quelque chose, de la vie de Jésus-Christ. C'est en vertu de cette grâce, de ce sacrifice que Jésus a fait à la croix, qu'aujourd'hui, le prix que nous devions payer à cause de nos péchés retombe sur Christ. En d'autres termes, parce que Christ est mort, toutes les personnes qui mettent sa confiance en lui ne sont pas condamnables. Et parce que Christ est ressuscité d'entre les morts, toutes les personnes ont accès à la vie et à la victoire sur le péché. Donc je sais que c'est tellement fou d'entendre ça, de se dire, est-ce que c'est vrai que je vais pouvoir être libre définitivement d'une addiction ou définitivement d'un penchant ou peut-être d'une éducation ou d'une culture? Bien sûr qu'on peut l'être, parce que Jésus a déjà payé le prix, non seulement pour nous libérer de la condamnation, mais pour que nous ayons accès à tout ce que le Père, à tout ce que Dieu en réserve pour nous, pour que nous puissions accéder pleinement à cette liberté. Donc la grâce de Dieu a été pourvue pour le pardon des péchés. Mais maintenant, comment est-ce que je fais pour vivre continuellement libre de l'influence du péché? La première des choses qu'il faut se poser comme question, c'est quelle est l'origine du péché? D'où vient le péché? Quasiment tous les péchés que vous verrez tirent tous leur origine d'une seule chose, le besoin de s'identifier. C'est étonnant, n'est-ce pas? Mais regardez dès le début, dès le commencement, ce qui se passe. Adam et Ève sont parfaits. Ils sont faits à l'image, à la ressemblance de Dieu. Mais lorsque le diable vient parler à Ève, le diable lui dit, si tu fais telle chose, tu deviendras comme Dieu. Le diable, en fait, vient jouer sur la corde sensible de l'identification. Et parce que Ève ne s'est pas identifiée à la bonne personne, parce que Ève ignorait qu'elle était déjà faite à l'image, à la ressemblance de Dieu, Ève a cédé. Et vous allez voir que tous les péchés dans l'humanité ont tiré leur origine d'un problème identitaire. Caïn qui tue son frère Abel, personne ne lui a enseigné ce que c'est que le meurtre, mais d'où vient la jalousie, d'où vient la méchanceté dans son cœur? Parce qu'il voit son frère réussir et il s'identifie à l'échec. La question de l'identité est tellement cruciale dans la vie d'un chrétien, parce que si on s'identifie à la bonne chose, on va vivre une vie de victoire, mais si on s'identifie à la mauvaise chose ou à la mauvaise personne, on vit en défaite et inéluctablement on pêche. Et donc, dès qu'on comprend cela, on se rend compte que le péché, en fait, peut être totalement retourné dans notre vie. On peut être libéré pleinement de quelque chose. Parce que si je règle le problème dans mon identité, le pouvoir même que le péché avait est totalement réglé. Et la première chose qu'il a fallu régler dans notre identité, c'est l'identité de pécheur. Voilà pourquoi Jésus devait mourir à la croix, pour porter la condamnation, afin que l'étiquette pécheur soit totalement retirée, afin que nous ayons cette étiquette de fils et de filles de Dieu, pour ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, on a compris que le péché tire principalement sa source d'un problème dans notre identité, dans notre âme. Mais la question qui vient tout de suite derrière, c'est comment est-ce que ça fonctionne? Parce que oui, si vous voulez être libre de quelque chose, comprenez comment ça fonctionne. Souvent, nous nous contentons juste de prier, de jeûner sans comprendre ce qui se passe. Mais parfois, demandons au Saint-Esprit, comprenons ce qui se passe, comprenons comment fonctionnent les choses. Voici ce qui est écrit dans Jacques 1, des versets 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort.
Waouh, c'est tellement clair ici. On voit qu'il y a un mécanisme du péché. Le péché ne débarque pas de nulle part. Quand je parle de péché ici, je parle des actes où nous manquons le but jour après jour. Et, et regardez attentivement, ce péché a un mécanisme. Premièrement, il y a la tentation. Nous sommes tentés. Mais la tentation ne marche que lorsque nous-mêmes avons en nous de la convoitise. Et on dit que la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Ça veut dire que si je règle dans ma vie le problème de la convoitise dans n'importe quel domaine de ma vie, en fait, je règle aussi le problème du péché dans ce domaine-là. Voilà pourquoi est-ce que lorsque Dieu vient à nous, Dieu ne vient pas comme un juge, comme quelqu'un qui vient condamner, il vient comme un père. Parce qu'un père vient faire quoi? Combler des besoins. Donc la réponse de Dieu au péché de l'humanité, c'est de satisfaire l'humanité. Je vous prends encore deux autres passages bibliques. 2 Corinthiens 9, 8 à 9 dit ceci. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. C'est tellement intéressant ce qui est dit dans ce passage et aussi dans 1 Corinthiens 1, 5, il est dit ceci, car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez ce qui est formidable en fait. On se rend compte que Dieu se manifeste dans notre vie avec l'intention de combler un désir, de nous combler, parce qu'il sait très bien que si nous ne sommes pas comblés, nous sommes dans le manque. Et qui dit manque, dit convoitise. Et qui dit convoitise, dit péché. Et qui dit péché, dit mort. Donc vous voyez comment le mécanisme se met en place. Donc Dieu veut répondre à ce besoin de nous combler en toutes choses. Et il y a tellement de choses que je pourrais dire par rapport à ça, mais aujourd'hui, j'aimerais juste qu'on garde ça à l'esprit. Dieu veut te combler des richesses de sa grâce, c'est-à-dire de ses dons, des fruits de l'esprit en toi. Dieu veut te combler de choses dont tu as besoin dans ton cœur, dans ton âme, intrinsèquement. Dieu veut te combler aussi de bien. Oui, je parle de bien, parce que beaucoup d'entre nous pensons que l'esprit de pauvreté est l'héritage des chrétiens, mais en fait non. Dieu ne veut pas nous donner des biens afin qu'on se perde, mais Dieu veut nous combler de biens, parce que comme dit Corinthiens, afin que nous ayons assez pour toute bonne œuvre. Et c'est ça que je trouve génial. Donc Dieu pense aussi à votre bien-être quotidien et à vos besoins quotidiens. Et Dieu veut aussi vous combler à ce niveau-là. Dieu veut nous combler d'une vie qui a un sens. Si vous prenez le psaume 91, vers la fin, il est écrit « Tu me rassasieras de longs jours et tu me feras voir ton salut. Tu me rassasieras de longs jours. » Ça veut dire que Dieu ne veut pas juste qu'on survive. Dieu veut qu'on vive, mais qu'on vive rassasié, c'est-à-dire satisfait. Et ensuite, Dieu veut nous combler de la chose la plus ultime, l'absence d'un bon père. Vous savez, lorsque vous regardez des enfants évoluer, vous voyez la différence dans l'attitude quand un enfant a un père sur qui il peut s'appuyer et quand il n'a pas un père sur qui il peut s'appuyer. De la même manière, lorsqu'un chrétien n'est pas réconcilié avec le Père, il y a un problème. Lorsqu'une personne de ce monde n'est pas réconciliée avec le Père, il y a un problème. Et Dieu sait que la majeure partie d'entre nous, nous nous perdons ou nous vivons dans le péché parce que nous sommes en recherche perpétuelle d'identification. Or, Dieu veut maintenant s'identifier à nous comme étant le Père, afin que nous trouvions une identité en étant des enfants bien-aimés, en qui il met toute son affection. Parce que Dieu sait une chose, si nous sommes assurés dans notre identité d'enfants bien-aimés, nous n'aurons pas besoin d'aller rechercher cela ailleurs. Nous n'aurons pas besoin de trouver cette satisfaction ailleurs. Et c'est tellement important pour nous de le comprendre. Donc, je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie, mais voici mon invitation. Si vous ne connaissez pas encore Dieu comme le Père, prenez un petit moment et demandez à Jésus. Seigneur Jésus, peut-être que je te connais, peut-être que je ne te connais pas. Mais j'ai besoin que tu m'introduises au Père. J'ai besoin que tu viennes vivre dans ma vie. J'ai besoin de recevoir ton esprit afin de connaître ce Père qui peut combler tous mes besoins. Ayant mes besoins comblés, je sais que je vais être libre de l'emprise du péché. Et vous savez, mes amis, lorsque nous sommes comblés par ce Père qui est extraordinaire, nous marchons dans une assurance, une telle assurance. Nous sommes libres de toutes sortes de convoitises et dont le péché perd son autorité sur nous.
Voilà pourquoi j'ai pu vous donner ce verset avec assurance tout à l'heure. Juste le dire en sachant que pour Satan, ça pouvait sembler juste être de la provocation que de dire une chose pareille, mais la Bible est claire là-dessus. Romains 6. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce.